S'agissant plus globalement des mécanismes, des outils qui permettraient d'introduire des mécanismes de participation beaucoup plus forts. Qu'est-ce que vous pensez par exemple du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait, à partir d'un seuil de 500 000 adhésions, votes, de faire émerger un sujet pour que l'ensemble des citoyens se prononcent sur ce dernier. Oui, c'est une idée d'ailleurs, ça existe à l'heure actuelle. Ouais. Au-delà du seuil des 500 000, il faut 1 million, je crois, au minimum. C'est plus que ça, c'est un référendum d'initiative partagée qui est aux mains du Parlement. Il faut 1/5 des membres du Parlement, ensuite validation du Conseil constitutionnel, et ensuite il faut 1/10 du corps électoral doit valider la proposition, ce qui fait à peu près plus de 4 millions 500 000 électeurs. Cela dit, le référendum existe, il est utilisé par les uns et les autres, peut-être pas suffisamment, mais je dirais dans ce cas-là, il faudrait une culture politique un peu plus approfondie de nos citoyens. Parce qu'à l'heure actuelle, le référendum, on le constate évidemment, c'est plutôt une capacité ou une possibilité de dire non à quelque chose ou d'exprimer sa désapprobation plutôt qu'une adhésion. La seule solution que j'ai trouvée, pour moi, c'est la limitation et dans le temps et dans l'espace des mandats. Ouais. Mais on devrait aller plus loin, pourquoi pas, surtout avec les moyens que nous avons à l'heure actuelle de communication, pourquoi pas faire travailler ou faire participer davantage les citoyens. Mais ça mérite une culture citoyenne, une culture politique, une culture économique aussi, et nous n'en avons pas suffisamment. Ça, le référendum, c'est aussi une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est utilisée pour manifester une désapprobation, un vote contre, alors qu'au contraire, il devrait y avoir des débats publics organisés sur les questions qui sont soumises, une réelle possibilité d'information, qui instaurerait un débat de réflexion serein, et ça implique un changement de culture dans la manière de faire de la politique. Et ça implique aussi du temps, c'est vrai.